à tout le monde. Le titre du message aujourd'hui, l'efficacité des prières selon Dieu. Les prières que nous faisons selon l'optique de Dieu, de la façon dont Dieu veut que nous le prions. D'abord, mentionnons simplement que prier, c'est simplement lui parler dans nos mots. Et c'est ça qu'on a besoin. Et c'est notre façon de s'approcher de lui de façon spéciale. Et remarquez bien que prier Dieu, là, ce n'est pas une faveur que vous faites à Dieu. C'est une faveur que vous vous faites à vous-même. C'est ça la différence. Dieu n'a pas besoin de vous, ni de moi. Mais nous avons besoin de lui. Et la prière, c'est d'établir un lien, c'est-à-dire une ligne de vie, j'appellerais ça une ligne vitale, entre nous et la puissance supérieure de l'univers. Il vous connaît, là, vous, personnellement, parfaitement. Il connaît toute votre histoire en détail, tout ce par quoi vous avez passé. Il sait les blessures que vous avez accumulées au cours de l'histoire. Il connaît vos besoins, vos réactions, vos qualités, vos défauts, vos émotions, vos besoins, vos forces, vos faiblesses. Et remarquez bien que s'il vous a appelé, s'il vous a révélé son plan, et c'est ce qu'il fait lorsqu'il nous appelle, s'il vous a montré dans ça le potentiel extraordinaire qu'il a en réserve pour vous dans l'avenir, c'est parce que vous êtes très précieux à ses yeux. Vous êtes extrêmement précieux à ses yeux et il vous promet toute l'aide nécessaire. Reportez-vous à Psaume 143, s'il vous plaît. Psaume 143. On lui parle chaque jour. Notre prière doit être quotidienne. On ne doit pas sauter de journée. Parce que si on ne prie pas Dieu, cette journée-là, notre ligne de contact avec lui, elle est affaiblie. Il ne faut pas se surprendre qu'il est moins présent, parce que nous, on a été absents de notre contact avec lui cette journée-là. Il faut lui parler chaque jour. C'est une partie importante de la part qu'on a à jouer pour atteindre notre but. Ne jamais entreprendre nos journées sans avoir prié Dieu, sans avoir remis notre journée entre ses mains, de lui avoir demandé de nous guider, de nous protéger des dangers et ainsi de suite, de nous aider à développer son caractère et à faire son œuvre. Psaume 143, regardez le verset 8. « Fais-moi connaître dès le matin. » C'est pour ça que je vous dis que chaque jour, on doit commencer notre journée en priant Dieu. « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. » Et la bonté de Dieu, c'est celle qui nous pousse à la repentance et qui veut notre bien. « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. » Vous savez, quand on a confiance absolument en quelqu'un et qu'on s'en remet à lui, on repart l'esprit tranquille. Et c'est encore plus vrai avec Dieu, le Tout-Puissant, qui nous aime au point d'avoir sacrifié son Fils unique pour que nous ayons accès à lui, à son trône de miséricorde et à la vie éternelle. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Aujourd'hui, Père, dans ce que j'ai à vivre, aide-moi à faire ta volonté, à éviter les écueils, à prendre les bonnes décisions. Vous savez, c'est le genre de choses qu'on peut lui parler. Car j'élève à toi mon âme. Donc, je me remets entre tes mains. Tu m'as appelé, tu veux me donner la vie éternelle, mais j'ai besoin de toi aujourd'hui comme chaque jour de ma vie. Alors, ne jamais quitter la maison sans avoir prié Dieu. Ne jamais entreprendre notre journée active sans avoir prié Dieu, sans lui avoir parlé. Et ne jamais non plus se coucher sans l'adorer, sans le remercier un peu de ce qui est arrivé au cours de la journée. Et, comme M. Apartian nous a expliqué tellement de fois, lui demander de protéger nos esprits quand on dort. Parce que lorsqu'on dort, on est moins en contrôle de nos pensées et l'adversaire, lui, qui diffuse ses attitudes et ses idées, peut se servir de ça pour nous déranger. Alors, demandez à Dieu de protéger nos pensées et nos esprits alors que nous sommes endormis, de nous protéger des esprits méchants. Et ça, c'est de vivre dans une attitude de prière. Oui, ça couvre toute notre vie, là. Puis au cours de la journée, bien sûr, si on lui a parlé le matin, qu'on a pris le temps comme il faut de s'adresser à lui, de le remercier, de lui demander son aide, ben même si on ne va pas à genoux durant la journée, s'il arrive des situations difficiles, on peut tout de suite utiliser la ligne qui est déjà ouverte avec notre Créateur
pour le remercier, pour lui demander son aide, pour lui demander de nous aider à ne pas réagir dans des situations qui pourraient être embarrassantes ou créer des problèmes. Ça, c'est marcher avec Dieu, qui dirige nos pensées, nos actions, nos réactions, nos paroles. Et c'est pas surprenant. Écoutez, quand nous avons été baptisés, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a donné notre vie entière à Dieu. On lui appartient. Il nous a rachetés à un si grand prix. Alors, on a pris l'engagement de lui appartenir, de lui consacrer toute notre vie. Alors, voyez-vous, c'est pas surprenant qu'on reste en contact avec lui au cours de la journée de différentes façons, en lui demandant son aide. Et vous allez voir, plus on le fait, plus il nous répond. Et ça nous aide tellement. La prière, ça fait partie, je dirais, de nos principales responsabilités envers lui. Peut-être que vous ne l'avez pas vu comme ça. Moi, au début, je ne le voyais pas comme ça. Mais la prière, ça fait partie de nos principales responsabilités envers Dieu. Et c'est fort. Moi, ça m'est arrivé à différentes occasions. C'est arrivé à d'autres aussi. C'est que parfois, même quand on est en train de parler à Dieu, du fond du cœur, là, dans nos mots de tous les jours, parfois, il y a des problèmes qui étaient en suspens ou des questions qu'on avait, et tout à coup, la réponse vient. Hein? Je vois des signes de tête, là. Dieu se sert de ça parce qu'on est devant lui, on est en communication avec lui, on l'adore, et lui, il sait qu'il y avait des situations en suspens pour lesquelles on avait besoin de réponses. Il nous fait venir la réponse à l'esprit. Vous l'avez vécu, je l'ai vécu. Et c'est tellement encourageant. Ça veut dire, quand vous me priez, là, je suis proche de vous, parce que vous êtes proche de moi. Et j'en donne plus que vous pouvez espérer. Et ça nous aide à développer encore davantage cette sorte de relation avec lui. Maintenant, je pose la question, est-ce que nous utilisons efficacement ce moyen qu'est la prière? D'abord, il y a un aspect bien important. C'est qu'il faut être absolument certain que Dieu vous entend toujours. Dieu vous entend toujours, n'importe quand, n'importe où. Que vous soyez à genoux le matin pour faire votre prière du début de la journée, ou que vous soyez en voiture plus tard ou au travail ou tout ça, Dieu entend toujours. N'importe quand, n'importe où. Et Dieu est toujours là pour vous aider. Si on part avec cette conviction-là, comprenez-vous qu'on part l'esprit tranquille. Et c'est rassurant, même si tout n'est pas réglé. Mais c'est rassurant parce qu'on sait qu'en mettant ça dans ses mains, lui a toute l'autorité et tout le pouvoir pour aplanir les sentiers ou nous aider à passer à travers la situation. S'il ne corrige pas la situation, à ce moment-là, il nous donne la force de passer à travers. Il faut lui parler avec cette conviction. Allez dans Hébreux, chapitre 11, où il est question justement de ce point que je souligne ici. Hébreux, chapitre 11, et regardez le verset 6, très clair. Or, sans la foi, sans cette assurance dont je vous parle, sans cette conviction dont je vous parle, il est impossible de lui être agréable. Écoutez, si je viens devant Dieu en disant « je ne sais pas s'il va me répondre, je ne sais pas s'il m'entend », ça se comprend qu'il n'entende pas et qu'il ne réponde pas. Il dit « sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». Et vous savez, tous ceux que Dieu appelle ont accès à la foi, même ceux qui ne sont pas baptisés. Parce que Dieu donne son Saint-Esprit avec ou autour de ceux qui l'appellent. Et la foi vient de son Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est un fruit de l'Esprit. Alors, voyez-vous que tout le monde, le dernier venu à l'Église, même qui n'est pas encore baptisé, peut avoir la foi nécessaire pour plaire à Dieu dans ses prières. Parce que Dieu met avec lui son Saint-Esprit pour qu'il soit capable de comprendre et de progresser. Et encore plus, bien sûr, les membres qui sont baptisés, qui ont reçu à l'imposition des mains, à l'intérieur d'eux, la puissance de Dieu et la présence de Dieu. Alors, je reviens à ça. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, même les plus anciens dans l'Église, comme les plus nouveaux qui ne sont pas baptisés, peuvent venir devant Dieu avec cette sorte de foi-là qui lui plaît. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire celui qui répond à ceux qui le cherchent de tout cœur, diligemment, dans la version anglaise King James Version. Alors, c'est pour ça que quand on vient devant lui, il faut le faire de tout cœur aussi, pas à demi. On est devant l'autorité suprême de l'univers qui nous entend. Et dans ce sens-là, ce n'est pas notre foi, c'est la foi de Christ, qui vient par le Saint-Esprit de Christ, qui est mis avec nous quand on arrive à l'Église et en nous lorsqu'on est baptisé. Alors, il faut prier donc avec cette foi-là.
cette certitude-là, ce cœur-là, de savoir que Dieu vous aime et qu'il veut votre bien à tous égards. Et à ce moment-là, nos prières, c'est le titre de mon message, ont une grande efficacité. Une très grande efficacité, une très grande puissance. Même si, j'ajoute cette parenthèse-là, même si à certains moments, c'est difficile humainement de prier. On n'est pas toujours dans les mêmes dispositions pour parler à Dieu. Il y a des fois, on va commencer une prière, puis on va dépasser le temps qu'on avait pensé lui accorder, puis on continue à avoir des idées qui viennent, puis on est content, puis ça marche. D'autres jours, c'est le désert. Un passage à vide. On a de la misère à lui parler. Là, il faut quasiment lui demander « Aide-moi, s'il vous plaît, à ce que je te prie selon ton cœur, puis manifeste ta présence pour m'aider, parce que là, j'ai un passage à vide. » Alors, mais nos prières ont une grande efficacité, même dans ces circonstances-là, quand on persévère, quand on persiste. Il veut voir si on y tient aussi. Et Dieu répond. Dieu répond. Dieu répond toujours, d'ailleurs. On va voir tantôt. Jésus a montré qu'on ne doit pas commencer nos prières en présentant une liste de toutes nos demandes personnelles. Dieu, j'ai telle chose qui marche pas, j'ai tel problème de santé, j'ai tel problème financier, j'ai tel problème de ci, j'ai tel problème de ça, j'ai un conflit avec mon voisin, j'ai. Le Christ nous montre de ne pas commencer par ça. On peut lui parler de ces choses-là, mais plus tard. Regardez Matthieu 6, ça c'est, je ne vous l'apprends pas, c'est la prière modèle que le Christ nous a donnée. C'est-à-dire que le Christ, dans ce chapitre-là, nous a donné un exemple de prière, de quoi nous pouvons parler à Dieu. C'est un exemple de ce que nous pouvons parler à Dieu. Alors, verset 9, Matthieu 6, il dit, « Voici comment vous devez prier. » Il n'a pas dit « Voici quoi dire. » D'ailleurs, il dit juste avant, « Répétez pas ces choses-là, mot à mot, par cœur, là, comme on nous avait appris quand on était jeunes. » Il faut parler à Dieu comme on parle à un être humain, comme à un être normal, un être intelligent. Nous ne sommes pas des machines de prière répétitives, là. Alors, il dit, « Voici comment prier. Notre Père qui est aux cieux. » Là, tout de suite, on reconnaît que lui est tellement élevé. On peut lui parler de sa majesté, de sa puissance, de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il a fait pour l'Église, de ce qu'il va faire pour le monde. Tu es tellement grand, Dieu. Merci que je puisse venir devant toi, t'exprimer mes sentiments, mes émotions, les besoins de l'Église, les besoins du monde. Lui, il est le premier. Alors, on reconnaît sa puissance, sa grandeur. On peut lui dire dans nos mots. Après ça, il dit que ton nom soit sanctifié. Ton nom soit sanctifié, ça veut dire de le bien représenter. Alors, ça commence par qui? Ça commence par moi. Donne-moi de sanctifier ton nom. Les autres autour ne te connaissent pas maintenant. Fais qu'un jour ils te connaissent et qu'ils puissent aussi vivre selon tes lois. Mais donne-moi la force de le faire maintenant et à mes frères et sœurs dans l'Église. Après ça, il dit que ton règne vienne. Ça, c'est quoi? C'est chercher premièrement le royaume. Ça doit être notre but dans la vie. Une fois que Dieu nous a montré son plan, on doit préparer ce royaume-là et se préparer à ce royaume-là. Que ton règne vienne. Ça, c'est chercher premièrement le royaume pour tous les êtres humains qui souffrent tellement et de plus en plus. On le sait, on regarde les bulletins de nouvelles, c'est épouvantable. Ça fait mal parfois juste de voir ce qui se passe dans le monde. Et à ce moment-là, on doit supplier Dieu encore davantage. Et ça fait partie de l'exemple de prière que le Christ nous a dit quand il a dit « Dites au Père que ton règne vienne ». On peut lui expliquer en détail. Puis on peut lui parler du dernier bulletin de nouvelles qu'on a vu, où telle population dans le monde souffrait de telle façon, et dire à Dieu « Mets un terme à ça. Bénis ton Église pour qu'on puisse finir l'œuvre, pour que le Christ revienne, pour que tu arrêtes ces misères-là. » On peut lui faire part dans nos mots de ces situations-là. Et Dieu apprécie. D'ailleurs, M. Armstrong, je me rappelle, il disait régulièrement que ceux qui grandissent spirituellement, c'est ceux qui ont le cœur dans l'œuvre, qui ont le cœur à voir que l'œuvre s'accomplisse pour la libération de l'humanité. Il dit, ceux-là qui ont ça à l'esprit, puis qui vivent avec ça dans l'idée, puis dans la façon de vivre, ceux-là grandissent dans la foi et grandissent spirituellement. Que ta volonté soit faite, on le voit après, quand on dit à Dieu que ta volonté soit faite. On peut dire juste ça, mais on peut l'expliquer. C'est quoi sa volonté? Donne aux gens, donne-moi, donne aux gens de comprendre ce que tu veux et que nous le fassions, que nous soyons capables de le faire. Après ça, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Là, on commence à demander des choses.
Et si vous remarquez, ça dit « donne-nous notre pain ». Ça ne dit pas « donne-moi mon pain ». Les autres, peut-être si ça donne, « donne-nous notre pain ». Donc, ça inclut les autres membres de l'Église pour lesquels on prie. Et après ça, les gens du monde qui souffrent tellement de famine et qui vont en souffrir encore davantage, fait que ton règne vienne pour que ces gens-là aient à manger. Après ça, il dit « notre pain quotidien ». Ça, c'est aujourd'hui. Parce que parfois, en tant qu'être humain, on a tendance à quoi? À s'inquiéter du lendemain et du surlendemain et de l'an prochain. Mais on doit apprendre avec Dieu à le remercier de tout ce qu'il fait maintenant pour nous, à nous donner aujourd'hui ce qu'on a besoin, puis à le remercier qu'il va prendre soin de nous dans le futur. Mais c'est notre pain quotidien. Ne pas s'inquiéter pour demain. Parce que parfois, et ça je vois ça souvent, les gens s'inquiètent tellement pour le lendemain, alors que nos pensées doivent être aujourd'hui, avec Dieu. Pour faire ce que j'ai à faire, développer son caractère. Si je fais ça, j'ai avancé, ma journée a été réussie. Et parfois, je m'inquiète pour demain, alors que demain ne viendra peut-être même pas, ou que ce pourquoi je m'inquiète ne sera pas là demain. La situation sera peut-être changée. On s'est créé plein de stress inutile qui nous a empêchés de vivre comme il faut aujourd'hui avec Dieu, qui nous a projeté demain, alors que ça, c'est pas encore existant. Et c'est pour ça qu'au verset 33 du même chapitre de Matthieu 6, il dit ceci, ça va avec ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. On attend son gouvernement et la justice, ça veut dire que ses lois, sa façon de vivre selon ses lois. C'est ça qu'on doit chercher premièrement aujourd'hui, là, et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu a promis de s'occuper de nous. Bien sûr, on doit faire des choses humainement pour préparer l'avenir, ça c'est vrai. Mais il ne faut pas mettre au-delà de ce qui doit être mis là-dedans comme préoccupation. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, verset 34, car le lendemain aura soin de lui-même. Pourquoi? Parce que le grand patron est encore en charge. Et si je suis proche de lui, il va s'occuper de moi et il va s'occuper de vous. Après, il dit, pardonne-nous nos péchés. Et si vous êtes comme moi, puis j'en doute pas, vous avez besoin chaque jour aussi de demander à Dieu de vous laver des transgressions que vous avez faites. Parce qu'on manque notre coup au cours de la journée tout le temps. Il y a des fois, on s'en rend compte, des fois, on s'en rend même pas compte. Souvent, je vais dire à Dieu, pardonne-moi les bêtises que j'ai pas vues, les fautes que j'ai faites, mais dont je ne me suis pas rendu compte. Et montre-moi, tu es un Dieu de bonté, tu nous montres quelles sont nos fautes. Montre-moi là où je manque mon coup, pour être capable, avec ton aide, de prévenir ces choses-là, puis de m'en éloigner dès que je vois venir une situation qui peut m'amener à aller dans cette direction-là. Alors, pardonne-nous nos fautes. C'est ça. Et c'est chaque jour. Ça va être comme ça jusqu'au retour de Christ. Et je me rappelle très bien qu'un ministre nous avait dit à un moment donné, je sais très bien, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, que la veille du retour de Christ, je vais devoir encore lui demander pardon pour les fautes que j'aurais commises. Parce que je ne serai pas encore parfait. C'est ça. Il ne faut pas se décourager, on n'est pas rendu, mais il faut tenir la route. Il faut y aller, il faut aller de l'avant. Alors, pardonne-nous. Mais, tout de suite après, vous connaissez la phrase, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ça, c'est un comme qui met une condition très, très sérieuse là-dessus. Parce que si je ne pardonne pas à ceux qui m'ont fait du mal ou qui m'ont offensé, Dieu ne me pardonne pas non plus. C'est exactement ce qu'il dit. Et si Dieu ne me pardonne pas, je suis, en ce sens-là, séparé de Dieu, et Dieu ne me donne pas de réponse. Dieu répond à ceux qui se repentent, pas à ceux qui sont parfaits, parce qu'il ne nous répondrait jamais. Mais il répond à ceux qui veulent changer et qui reconnaissent leurs fautes quand il manque leur coup, et qui demandent pardon et qui continuent le travail. Et après ça, il dit, ne nous induis pas en tentation. Ça, c'est une formule en français qui est difficile à déchiffrer un peu parce que Dieu ne tente personne. On voit ça ailleurs dans la Bible. Dieu ne tente personne. Mais ça veut dire protège-nous contre les attaques de Satan. Parce que lui, il ne manque pas son coup. Il ne cesse pas de vouloir nous mettre des embûches et de nous faire tomber. Et ça va continuer d'ici la fin. Et ça va être encore plus présent autour de nous dans la société. Donc, on sera encore plus différent et ça va exiger encore plus de fermeté, plus de foi, plus d'assurance en Dieu, quelles que soient les circonstances autour. Et après ça, bien sûr, à travers ça, on peut lui parler de nos besoins, les besoins des autres, les besoins de l'Église,
les besoins des autres dans l'Église, comme on a fait dernièrement. On a prié pour quelqu'un et Dieu a répondu presque tout de suite. Il y avait une situation urgente. Dieu répond. Demandez pour les besoins de nos familles physiques, même s'ils ne sont pas dans l'Église. Des gens autour, des gens du monde qui sont dans toutes sortes de situations. Je me rappelle que M. Ames disait, parfois quand je rencontre une ambulance sur la route, je demande à Dieu de bénir les personnes qui sont transportées par l'ambulance, qu'il leur arrive la meilleure chose. Voyez-vous, ça, c'est se soucier des autres. On ne les connaît pas. Mais s'ils sont dans l'ambulance en direction de l'hôpital, c'est qu'il y a des besoins. C'est qu'il y a des besoins. Alors, M. Ames disait, dans ce temps-là, je demande à Dieu rapidement dans ma tête de les bénir et de bénir le travail des ambulanciers qui amènent cette personne-là. Alors, quand on a un passage à vide, je reviens là-dessus, des fois, on ne sait pas quoi dire à Dieu ou il n'y a rien qui vient en terre, ça demande des efforts. Et dans ce temps-là, prier, ça devient un travail. Et c'est un travail, prier des fois aussi. Comme je vous dis, des fois, c'est tellement facile, on pourrait continuer longtemps. Et à d'autres moments donnés, ça demande des efforts, c'est un travail. Et pour ça, il faut demander de l'aide. On peut dire à Dieu, je ne sais pas quoi te dire, aide-moi à te prier. Mais persévérer, rester là. Et on peut, pour s'aider, utiliser la Bible. Je sais qu'il y a des ministres qui font ça aussi, qui se mettent à genoux avec leur Bible, qui prennent un psaume, par exemple, et qui en parlent à Dieu. Ils parlent à Dieu de ce que le psaume dit et de ce que ça leur montre. Et là, on est en train d'établir la relation de prière avec Dieu. Ou encore, vous pouvez utiliser, vos versets d'encouragement. Moi, j'en ai des versets d'encouragement où je me réfugie quand j'ai des grands besoins. J'en ai des grands besoins comme vous. Je suis d'abord un membre d'Église. J'ai les mêmes combats que vous. Tous les ministres ont les mêmes combats que les membres. Et il faut les mener, ces combats-là. On a les mêmes obstacles et tout ça. Et parfois, lorsqu'il y a des situations difficiles, et même quand j'ai de la misère à prier, je vais me référer à mes versets que j'aime beaucoup, ce que j'appelle mes versets d'encouragement. Comme j'en ai un dans Psaume 116, verset 1. Je vous le cite, pas besoin de vous y aller. Psaume 116, verset 1, je vois des signes de tête. Psaume 116, verset 1 dit, « J'aime l'Éternel. » Pourquoi? Car il entend ma voix, mes supplications. Voyez-vous, une reconnaissance à Dieu parce qu'il entend ma voix, mes supplications. Ça veut dire qu'il répond. Il répond tout le temps. Pas toujours comme je m'attends, mais il répond tout le temps et il m'entend tout le temps. Donc, il y a une rassurance là-dedans. Alors, voyez-vous, si j'ai un passage à sec, que j'ai de la misère à prier, je lui rappelle ce verset-là. Puis je lui dis, écoute, t'entends mes prières. Là, je te demande de m'aider à te prier avec plus d'effervescence, avec plus de courage, avec plus d'enthousiasme. Alors, ça, c'est un de mes versets favoris. L'autre, c'est Ésaïe 26, verset 12. Vous pouvez le noter, Ésaïe 26, verset 12. Ça, c'est quand je frappe un mur ou que j'ai une chose à faire qui est grosse, qui est pesante, là. J'ai un dossier à terminer, je suis fatigué, j'ai pas le temps, il y a plein d'autres affaires qui arrivent. Là, je rappelle ce verset-là à Dieu et je me le rappelle à moi-même. Tout ce que nous faisons, ou bien on pourrait dire tout ce que nous réussissons à faire, c'est toi, Éternel, qui l'accomplis pour nous. Tout ce que nous réussissons à faire, c'est toi, Éternel, qui l'accomplis pour nous. J'ai déjà donné ce verset-là à quelqu'un dans l'Église, je vois sourire la personne, je pense que ça lui a rendu service après. Parce que quand on arrive dans une situation comme ça, on peut se référer à un verset tellement encourageant comme ça, qui est vivant. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Il y a de l'énergie, il y a de l'Esprit de Dieu dans sa parole. C'est sa mentalité en écrit. Alors voyez-vous que quand on se tourne vers ce qui est écrit, vers sa parole, qui est son esprit en écrit, à ce moment-là, on en est nourri et ça nous encourage. Et on peut se relever de la prière, puis là, on continue notre journée avec une paix nouvelle, puis un enthousiasme nouveau. Quand nous nous repentons, Dieu nous pardonne. Dieu répond. Et il nous pardonne assurément, parce qu'il tient à nous pardonner. Il sait que c'est normal, que nous ne sommes pas parfaits. Et il nous bénit. Quand ça arrive, il nous bénit abondamment. Vous avez l'exemple du roi David dans ce sens-là qui est extrêmement éloquent. Allez à Psaume 51. Allez à Psaume 51. Le roi David, là, c'est un être humain, comme vous et moi. Et David, dans son cas, c'est un homme qui a péché beaucoup. La Bible ne parle pas de tous ses péchés, heureusement, mais parle de certains de ses péchés lourds de conséquences. Je ne sais pas si vous aimeriez ça, vous, avoir vos péchés écrits dans la Bible. Dans le cas de David,
quand David va être ramené à la vie, ça va faire drôle sûrement, mais Dieu va lui donner la force, bien sûr, puis il va dire, ben, si ça a pu vous aider, tant mieux. Mais c'est pas une chose qu'on cherche, hein, que nos péchés soient publiés. Mais ça a été publié pour nous, pour que nous apprenions des choses. Parce que David est un être humain comme vous et moi. Et même, je vais plus loin, si on avait été dans ses sandales, on aurait peut-être fait la même chose, dans ces conditions-là, et on aurait peut-être fait pire. C'est pour ça que chaque fois qu'on a tendance à vouloir accuser quelqu'un, ou dénigrer quelqu'un pour ce qu'il a fait de mal, on peut tourner le doigt vers nous pour dire « j'ai fait à peu près la même chose » ou « si j'étais dans sa condition, je ferais sans doute la même chose, donc je n'ai pas à le dénigrer ou à le rabaisser. » Voyez-vous? Ça, c'est bien important. Mais David était un être humain, mais malgré toutes ses fautes et ses erreurs, il est devenu ce que la Bible appelle un homme selon le cœur de Dieu. Ça plaisait à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti sincèrement. Repentir réel. La principale chose qui nous est décrite, c'est son aventure avec Bathsheba. À ce moment-là, il aurait dû suivre son armée qui était en campagne. Il est resté au palais. Et à un moment donné, il a vu cette femme-là qui prenait son bain, dans des circonstances peut-être douteuses aussi. Alors, il a couché avec elle. Elle est devenue enceinte. Vous connaissez l'histoire, on ne s'y reportera pas. Et après ça, comme solution humaine, il a voulu abrier tout ça. Le mari de cette dame-là était dans son armée au front. Il a fait venir cet homme-là en espérant qu'il allait coucher avec sa femme et que sa femme enceinte, ça allait passer comme si c'était de lui, que l'enfant venait de son mari, Uri, du mari de Bathsheba, parce qu'elle était mariée. Mais, Uri était un homme loyal. Et Uri, lorsqu'il a été appelé vers David, et que David a dit, bien, profite-en, va chez toi, profite des quelques jours de congé que ça te donne de venir ici, et après tu retourneras au front. Uri a dit non, j'ai des collègues de l'armée là-bas, moi je n'irai pas avec mon épouse durant quelques jours, alors que mes collègues sont au front et offrent leur vie pour protéger Israël. Non, je ne ferai pas ça. Alors, il n'est pas allé vers son épouse. Donc, ça a déjoué complètement les plans de David qui voulait faire passer sur Uri le fait que sa femme était enceinte. Alors, voyez-vous, ça a été loin. Et là, après ça, comme David était pris, autre solution humaine. Le petit futé a trouvé une autre façon de procéder. C'est qu'il a demandé à ses hommes de permettre que Uri soit tué dans la bataille, de se retirer d'autour de lui lorsqu'il allait être en train de combattre, pour qu'il soit mis à mort. Voyez-vous, une façon humaine de régler son problème. Un meurtre, par-dessus l'adultère, par-dessus le mensonge, par-dessus la trahison envers un de ses soldats absolument loyal. C'est épouvantable. Mais vous avez fait probablement la même chose et j'ai fait la même chose. Pas les mêmes circonstances, mais souvent on a essayé de régler un problème en créant un autre problème, en transgressant encore une autre loi de Dieu pour abrier tout ça. Ça, c'est la façon humaine de faire les choses. Dieu dit, reconnaissez vos fautes, je vais vous pardonner et travaillez à ne plus les commettre de nouveau. Alors, à un moment donné, David a réalisé la gravité de ses fautes. Psaume 51, verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mon péché et mon péché est constamment devant moi. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on se fait baptiser et qu'on demande à Dieu d'effacer toute notre vie passée. Et il l'efface complètement. Ça n'existe plus pour lui. C'est formidable. Alors, c'est ce que David a fait ici. Il dit, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et toute transgression de la loi de Dieu est d'abord une transgression envers Dieu, même si ça peut porter du mal à des gens autour, sur le plan physique ou émotionnel ou tout ça. Alors, et David a cessé de répéter ces fautes-là. Dieu connaît nos faiblesses. Et Dieu est toujours juste. Regardez le verset 12 et 13 du même chapitre. Ce que David a demandé à Dieu après et que nous devons lui demander régulièrement. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Sors le cœur humain de ma poitrine et donne-moi d'avoir un cœur pur qui te plaise, qui mette en pratique tes lois. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, que je pense comme je dois penser et ensuite que j'agisse comme je dois agir. Et regardez, c'est un point important dans les circonstances, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que vous savez, quelqu'un qui sait qu'il est en faute, qu'il pêche, mais qui ne travaille pas à changer,
cette personne-là risque de perdre le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce que David était en train de lui demander ici. Il dit, donne-moi d'avoir un cœur nouveau pour ne plus retourner là-dedans, pour être capable de vaincre ces choses-là. Ne me rejette pas parce que j'ai fait ça. Je sais que tu ne me rejetteras pas si je regrette réellement et que je change. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Parce que si je n'ai plus ton Saint-Esprit, je n'y arriverai pas. Je ne serai pas capable d'arriver au but. C'est fort, c'est très, très fort. Voyons une autre prière efficace maintenant qui a été présentée, cette fois-ci par le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias. Prière efficace, un des rois d'Israël, un des bons rois d'Israël, mais ce roi-là avait plusieurs faiblesses, dont l'orgueil aussi. C'est lui qui avait montré la chambre du trésor là, aux gens qui étaient venus de Babylone et tout ça, et ça a préparé l'invasion des Babyloniens pour venir s'emparer de tout ça. Vous pourrez lire le contexte. À un moment donné, il était très malade, le roi Ézéchias, très malade, vers la mort. Chapitre 20, 2 Rois, versets 1 à 3. 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 3. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Voyez-vous, il ne s'est pas détourné, il ne s'est pas découragé, il n'a pas abandonné Dieu, il était malheureux puis effondré de ça, mais il s'est tourné vers Dieu. Il fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. » Et c'est vrai qu'il avait fait beaucoup de bonnes choses. « Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Un repentir profond, une prière. Je vous parle de prière efficace, basée sur la repentance et le désir de plaire à Dieu. Dans le fond, ce que Ézéchias a dit ici, il dit à Dieu, écoute, j'ai fait de mon mieux, j'ai pas tout réussi, c'est vrai, mais je veux faire ta volonté, viens à mon aide. Regardez le verset 4, un peu plus loin. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. Dieu entend les prières, mais il regarde le cœur et il répond, si le cœur est là, si on veut changer et faire sa volonté. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Et après, il donne d'autres bénédictions. Alors, voyez-vous, ce roi-là qui était dans un moment épouvantable, une situation extrêmement pénible, qui aurait pu tout jeter par-dessus bord, dire, si c'est comme ça, j'abandonne. Il était en larmes, mais il a demandé à Dieu, il a prié Dieu. Il ne s'est pas détourné, il a prié Dieu dans son épreuve. Il n'a pas abandonné la prière. Il ne faut pas abandonner la prière. Vous savez, ça nous arrive en tant qu'être humain que lorsque ça va très mal, on est porté à dire, bon, ben Dieu est plus avec moi. Ça nous donne quoi de prier? Voyez-vous? C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut s'approcher de Dieu, non pas s'éloigner. Ce que lui a fait à ce moment-là, il nous donne un bon exemple dans ce sens-là. Il n'a pas abandonné, il a au contraire tourné son cœur vers Dieu en larmes, puis dire, viens à mon secours. J'ai fait de mon mieux. J'ai pas tout réussi, mais j'ai fait de mon mieux. Aide-moi. Et regardez, le prophète de Dieu n'était pas rendu encore à l'extérieur de la cour, que Dieu lui a dit, retourne, dis-lui que je vais lui donner encore 15 années de vie et que je vais lui accorder d'autres bénédictions. Dieu est très sensible à ceux qui veulent continuer à se repentir et qui veulent faire sa volonté, même s'ils ne sont pas encore parfaits. Ça nous arrive, comme je dis, d'avoir tendance à s'éloigner de la prière quand ça va mal. Certains vont s'éloigner de l'Assemblée de Dieu quand ça va mal. Mais c'est le contraire. Il faut aller à l'Assemblée de Dieu, coûte que coûte, quand on est capable d'y aller, là. Quand ça va mal, qu'il y a du découragement, quand on se sent loin de Dieu, ou qu'il y a des culpabilités anciennes qui nous reviennent, il faut se tourner vers Dieu. Si c'est des choses pour lesquelles Dieu nous a pardonné, il ne faut pas embarquer dans le piège de l'adversaire, puis de se laisser aller dans des choses que Dieu nous a déjà pardonnées, comme s'il ne nous les avait pas pardonnées. Parce que quand Dieu pardonne, ça n'existe plus. Alors, il ne faut pas tomber dans le piège de l'adversaire dans ce sens-là.
Alors, ça nous arrive d'avoir tendance parfois à reculer par rapport à la prière ou aux assemblées quand ça va mal. Mais c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut se coller sur Dieu. L'inverse est vrai aussi. Quand ça va bien. Est-ce qu'on a besoin de Dieu? Autant, sinon plus, parce que le risque est grand aussi, de ne pas sentir qu'on a besoin de lui. Quand ça va mal, là, on sent vraiment qu'on a besoin de lui. Mais quand ça va bien, on peut continuer de même, hein? Sauf qu'on n'est pas proche de Dieu. Paul en parle très clairement de ça. C'est vraiment formidable. Allez dans 1 Thessaloniciens 5, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Prier sans cesse, ça veut dire vivre dans une attitude de prière. On fait des prières plus spéciales le matin et le soir, par exemple, mais prier sans cesse, ça veut dire passer la journée comme en contact avec Dieu. On peut lui parler tout au long de la journée, lui dire merci de telle chose qui arrive, lui demander sa sagesse si on a des décisions à prendre, de nous aider à ne pas réagir trop vite devant certaines situations et tout ça. C'est ça, prier sans cesse. Et prier sans cesse, c'est de s'appliquer à vivre selon les lois de Dieu. C'est une prière à Dieu aussi en même temps. Et regardez, rendez grâce en toutes choses. Si on peut le faire durant le jour, on dit merci pour les repas, on peut dire merci pour tel accident qui aurait pu arriver, on l'a vu, Dieu nous a protégés. On peut dire merci pour une bonne nouvelle qui nous arrive concernant un frère ou des membres d'Église. On peut dire merci dans notre tête et dans notre cœur. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut qu'on le fasse, parce que si on fait ça, on prie sans cesse. On est en relation avec lui. N'éteignez pas l'esprit. Autrement dit, ne vous éloignez pas de ces choses-là, parce que si vous vous éloignez de ces choses-là, vous n'utilisez pas l'Esprit de Dieu comme vous devriez l'utiliser et vous en perdez. Ne méprisez pas les prophéties. Prenez le temps de regarder dans la Bible ce qui doit arriver et de regarder dans les nouvelles ce qui est en train d'arriver, comme on voit de ce temps-ci. Ça nous encourage énormément parce qu'on a dit, le grand Dieu de l'univers nous a révélé d'avance ce qu'on voit arriver sous nos yeux. Et il nous a promis d'avance qu'il allait nous aider à passer à travers si nous sommes fidèles. Tout ça, ça se tient. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Mais il faut rester dans une attitude d'obéissance à Dieu, de purification. Ça fait partie du prier sans cesse. Là. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et dans la Bible anglaise, c'est même l'apparence du mal. Alors ça va vraiment très loin dans ce sens-là. Et après qu'on a prié Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On attend avec une entière confiance sa réponse. On a mis le problème ou la situation dans ses mains, on attend. Ne pas faire l'erreur de forcer les choses à notre façon, en transgressant d'autres lois. En transgressant d'autres lois pour que les choses s'arrangent. On a des cas, je ne vous reporterai pas, mais le cas d'Abraham, par exemple. Quand Abraham avait reçu la promesse de Dieu, comme de quoi il aurait un fils, OK? Et que ça a pris du temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme et lui ont décidé de prendre les choses en main et de procéder autrement pour avoir la bénédiction que Dieu avait promis. Mais Dieu n'avait pas dit que c'était comme ça qu'elle allait se passer. Ils transgressaient la directive de Dieu. Ils faisaient les choses à leur façon. Et il y a eu des conséquences. Et même des conséquences de ça sont encore visibles sur la planète actuellement. C'est pas sans conséquences, c'est pas sans conséquences graves. Vous avez la même chose avec le roi Saül. Le roi Saül, à un moment donné, le prophète tardait à revenir pour offrir l'Holocauste, vous vous rappelez? Allez dans 1 Samuel, chapitre 13. On va voir ce passage-là, ça vaut la peine. 1 Samuel, chapitre 13. Alors, le prophète avait dit au roi Saül, « Attends, il faut que j'aille à l'extérieur, je reviendrai et je vais offrir l'Holocauste. » Bon. Qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens attendent que l'Holocauste soit offert, le délai est pratiquement passé, le prophète ne revient pas, alors le roi prend sur lui de régler la chose puis d'offrir l'Holocauste pour avoir bonne perception de la part des gens de la nation. 1 Samuel 13, et regardez le verset 8 et 9. Il attendit 7 jours, le roi Saül, selon le terme fixé par Samuel. Samuel avait dit, je vais revenir dans 7 jours, attends-moi. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors, il fallait que lui fasse de quoi pour son élection, pour se garder en charge. Alors, Saül dit, amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'Holocauste.
Le prophète est revenu, juste un petit peu après cet événement-là. Regardez le verset 13 du même chapitre. Verset 13. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, David. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Voyez-vous, on ne peut pas changer les directives de Dieu. Il faut s'en tenir à ça. Même si humainement, on ne voit pas comment les choses peuvent se réaliser. Quand Dieu a dit que telle chose allait arriver, sachez qu'elle va arriver. Et quand l'Église nous montre telle chose et nous demande d'agir de telle façon, il faut le faire. Parce que c'est le gouvernement de Dieu. Et on a un sermon très bon en anglais dernièrement là-dessus, sur l'importance du gouvernement de Dieu. Alors, voyez-vous, Saül a fait les choses à sa façon. Il a transgressé le commandement et les directives de Dieu. Quand vous arrivez à l'apôtre Paul, lui, c'est complètement différent. Lui, Paul, a eu une bonne attitude par rapport à un bienfait qu'il n'a pas reçu. Parce que Paul a demandé une guérison. Pourtant, Paul a demandé plein de choses à Dieu, puis Dieu lui a accordé. Paul a guéri des gens. Paul a fait des grands miracles. Mais, à un moment donné, il a demandé quelque chose pour lui-même. Je pense que c'est pour ses yeux. Plusieurs commentateurs pensent que c'est ça. Il y avait peut-être des problèmes de vision. Dieu lui a refusé. Mais Paul a eu une très bonne attitude à ce moment-là. Il a dit, Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Vous pouvez aller voir dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. Regardez, 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Paul dit, Dieu m'a dit non, ma grâce te suffit. Autrement dit, je t'ai pardonné, je travaille avec toi, mais en ce qui concerne la guérison que tu me demandes, je te ne l'accorde pas. Pour les raisons que Dieu savait. Mais même Paul dit peut-être que si j'avais été guéri, j'aurais été trop orgueilleux, puis j'aurais fait les choses différemment. C'est ça qu'il dit ici. Dieu connaît le cœur des gens et il sait ce qui est bon pour un et ce qui est bon pour l'autre. Et à la fin, au verset 10, vous allez voir, Paul dit, c'est quand je suis faible comme ça que je suis fort. Pourquoi? Parce que quand je suis faible, je compte sur la force de l'univers et non pas sur moi-même. Et c'est le même Paul qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Si nous faisons de notre mieux pour aimer Dieu, pour avancer spirituellement, soyez convaincus que Dieu répond toujours à vos prières au mieux. Si vous vous appliquez à faire sa volonté, même si vous n'êtes pas parfait, soyez convaincus. C'est ça la confiance de la foi qu'on arrive en faisant notre prière, même si la situation est alarmante. Si on fait la volonté de Dieu, si on travaille au mieux dans ce sens-là, on peut être convaincu en venant devant Dieu en prière qu'il répond toujours au mieux. Bien sûr, à sa façon et en son temps. Ça, c'est l'autre aspect, avec lequel on a parfois de la difficulté en tant qu'être humain. Mais il faut le comprendre, puis laisser les choses entre ses mains. Et c'est ce qui est bon pour nous, pour qu'on ait ce qu'il faut pour arriver au but. Dans le cas de l'un, ça peut être telle chose, ça peut être telle bénédiction, ou ça peut être telle maladie, ou ça peut être tel obstacle dans la vie qui va lui permettre d'avancer spirituellement. Pour un autre, ça peut être d'autres choses. Voyez-vous, mais c'est pas juste des bénédictions dans le sens des choses qu'on aime avoir. Parfois, c'est des choses qui sont difficiles à avoir, mais qui nous aident à aller plus loin. Et je le sais dans le cas de plusieurs ici, que vous avez passé des fois des étapes vraiment difficiles, mais qui vous ont amené là où vous êtes maintenant. Et là, vous le comprenez mieux avec le recul. C'est la façon de Dieu de travailler. Et vous savez, toute notre vie présente, là, c'est une vapeur. C'est temporaire. C'est éphémère. Ça dure un court temps. Paul avait l'attitude qu'il fallait, l'attitude qu'on doit avoir. Je pense que ça vaut la peine qu'on aille le voir. Allez dans Jacques, chapitre 4. J'ai trouvé ça hier en préparant le sermon, Jacques, chapitre 4. Je me suis dit, l'exemple de Paul est bon dans ce sens-là, c'est ce qu'il a fait, et c'est ce que nous, on doit faire. Jacques, chapitre 4, on va lire les versets 13 à 15. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, c'est-à-dire nous ferons des affaires, et nous gagnerons, c'est-à-dire nous allons gagner de l'argent, des projets humains, là. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain.
On a vu tantôt, c'est aujourd'hui, notre pain aujourd'hui, demain, c'est notre journée. Mais on doit mettre aujourd'hui dans les mains de Dieu, planifier ce qu'on a à planifier, mais tout mettre dans les mains de Dieu. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Et plus on avance en âge, quand on regarde en arrière, plus on réalise que ça a passé vite. Pourquoi? Parce qu'on réalise que c'est une vapeur. Et une vapeur, ça passe vite. Hein? Tu sais, le matin, quand il y a une vapeur dans les champs, et tout à coup, le soleil paraît, puis il n'y a plus rien. Ça, c'est notre vie. Et plus on est âgé, plus on regarde en arrière, le temps qu'on a vécu, il nous semble très court. Pourtant, année après année, ça nous semblait long. Alors, qu'est-ce qu'il dit, verset 15? Et ce que Paul a fait, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut. C'est ce que Paul a fait avec la demande de guérison à Dieu, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et si Dieu ne veut pas, c'est la meilleure des choses. Je vais lui remercier de ne pas avoir fait ça. Et je sais, dans mon cas, que Dieu m'a empêché parfois de lancer certaines entreprises ou de faire certaines choses qui auraient été épouvantables, où j'aurais perdu ma chemise et plus encore. Parfois, Dieu a mis sa main pour que je n'aille pas plus loin. C'est formidable. Alors, voyez-vous, Dieu a répondu négativement à Paul concernant sa santé, et Paul a continué avec zèle. Il a continué de faire son travail, même avec le problème aux yeux qu'il avait, sans doute. Il ne s'est pas découragé, il n'a pas dit « Dieu n'est plus avec moi, j'irai plus à l'assemblée, je ne prierai plus Dieu », absolument pas. Il a continué avec zèle jusqu'au bout. Il nous donne un bon exemple de ce temps-là. Dieu a répondu négativement à Paul. Et Dieu a répondu positivement à un autre serviteur. On va le voir rapidement. Daniel, chapitre 9. Alors, donc, on va trouver notre ami Daniel ici. Bon, voilà, Daniel, chapitre 9. Alors ici, on voit Daniel qui prie intensément à Dieu pour avoir quelque chose. Il demande une faveur, qui n'est pas uniquement pour lui, là, mais il demande une faveur, c'est de comprendre la prophétie des 70 semaines, qui avait été écrite par son contemporain, Jérémie. Il voulait comprendre ça. Daniel était, à ce moment-là, captif, ailleurs que dans son pays. Et il voulait comprendre la prophétie des 70 ans concernant Jérusalem. Daniel 9, versets 3 et 4. Regardez bien. « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la sangle. » C'est un acte d'humilité. « Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Voyez-vous, il rend hommage à Dieu pour sa grandeur, pour sa majesté, et il lui rappelle qu'il est un Dieu miséricordieux. Donc, il doit l'être aussi envers lui, envers Daniel, comme envers le peuple également. Alors, vous pourrez lire tout le contexte. Il prie de tout son cœur. Il jeûne pour demander à Dieu de lui révéler ça pour qu'il puisse le révéler à qui de droit au bon moment. Et Dieu lui a répondu parce que cette prophétie-là, la compréhension de cette prophétie-là nous est parvenue aujourd'hui, de sorte qu'on peut comprendre la Bible à ce sujet-là et voir ce qui s'en vient dans les années toutes proches de nous. Versets 21 à 23. Regardez le résultat de sa prière, faite de tout cœur, avec confiance. Versets 21 à 23 du même chapitre. « Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, c'est-à-dire l'ange, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. » Verset 22, « Il m'instruisit et s'entretint avec moi et me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence, pour te donner de comprendre. » C'est ça. Lorsque tu as commencé à prier, voyez-vous à quel point Dieu est sensible à la prière? Dès qu'on commence à prier, Dieu prête l'oreille. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Et à cause de sa prière, et à cause de la réponse de Dieu à sa prière, nous, on peut comprendre cette vision-là qui nous est transmise aujourd'hui. Formidable. Ça a été une réponse rapide dans son cas. Parfois, c'est pas rapide, mais dans ce cas-là, ça a été rapide. Et nous aussi, parfois, nous recevons des réponses extrêmement rapides de la part de Dieu. On prie Dieu et tout à coup, après, les choses rentrent dans l'ordre, ou la réponse vient, ou il nous vient une idée,
et les choses s'arrangent. Ça vient de Dieu. Dieu répond parfois très rapidement. Il connaît les situations, il sait ce dont nous avons besoin. Et vous savez, on aura sans doute des réponses plus immédiates et plus rapides à mesure que le temps va passer. Parce que les circonstances vont se faire de plus en plus pressantes. Et Dieu va tenir compte de ça et va nous répondre en conséquence. Mais il faut vraiment mettre notre cœur dans nos prières. Vous pouvez aller voir Osée, chapitre 7 et le verset 14. Il dit, et je vous donne dans mes mots, ils ne mettent pas leur cœur dans leur prière. Dieu reproche aux Israélites de l'époque de ne pas mettre leur cœur dans leur prière, de ne pas arriver avec confiance, de ne pas insister. Alors c'est pour ça qu'il faut prier avec foi, avec conviction, avec l'assurance que la puissance de Dieu va réagir si nous faisons notre part. Et prier avec, en ce qui nous concerne, l'humilité. C'est-à-dire être conscient de notre état, de notre petitesse, de notre impuissance et du fait qu'on a besoin de Dieu pour tout. Ça, on peut lui dire. Et pour lui, c'est un compliment. Et c'est une preuve qu'on s'attache à lui et qu'on a besoin de lui. Vous savez, prier Dieu chaque jour, là, c'est maintenant plus important que jamais auparavant. Plus important que jamais auparavant. Dans les temps tumultueux où la terre entière est désormais entrée. Reportez-vous à Luc, le chapitre 21, s'il vous plaît. Luc, chapitre 21. Le Christ a justement annoncé la période très bouleversée où nous sommes en ce moment, où nous venons d'entrer, en nous rappelant l'absolue nécessité, un, de nous purifier, et deux, de continuer fidèlement à prier régulièrement. C'est pas pour rien que le Christ a associé les événements du temps de la fin avec le fait qu'on doit prier. Parce que si on ne prie pas, on s'affaiblit, on s'éloigne de Dieu et on n'aura pas les choses dont on a besoin pour passer à travers. Mais si on reste proche de Dieu par la prière, par le jeûne, par l'étude, à ce moment-là, mais principalement par la prière, Dieu sera avec nous, il va nous répondre, il va nous montrer quoi faire, il va nous révéler en temps et lieu les choses que nous avons à comprendre. C'est le grand Dieu que nous servons. Alors, Luc chapitre 21, lisons le verset 34 à 36 dans le contexte de ce que je vous dis aujourd'hui. Prenez garde à vous-même. Ça, c'est surtout pour nous au temps de la fin. Vous allez voir que ce verset-là, ces deux versets-là, s'appliquent au temps de la fin où nous sommes. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Et là où il reste, dans certaines sociétés, encore de l'abondance, on voit les gens qui l'utilisent mal dans la société autour. Et nous, il faut faire attention dans l'Église aussi, pour ne pas tomber dans ce piège-là. Il dit, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Et ce qui se passe autour sur la planète ne doit pas nous envahir et nous ralentir ou nous neutraliser dans notre cheminement spirituel. On en prend conscience, on en parle à Dieu, on se prépare pour ce qui vient, on le remercie de la délivrance qui s'en vient. C'est ce qu'on a à faire. Pas accorder plus d'importance que ça non plus à ça. Suivre les événements, oui. Veiller sur ce qui se passe, oui. Mais ne pas se laisser digérer par ça, ne pas se laisser bouleverser dans nos émotions ou quoi que ce soit. Mais compter sur le Dieu de l'univers qui vous a appelé et qui vous a promis de vous rendre jusqu'au bout. Alors il dit, ne vous laissez pas détourner par les soucis de la vie et que ce jour, le jour du retour de Christ, ne vienne sur vous à l'improviste. Parce que si on est trop concentré sur ces choses-là, ou sur le fait de s'amuser, ou d'acquérir des choses, ou de réussir des projets, et ainsi de suite, les projets changent de perspective là, quand on est rendu au temps de la fin et que tout est en train de s'effondrer autour. Les vrais projets qui doivent rester, c'est ceux concernant le royaume qui va être établi et qui va durer éternellement. Ça, c'est les vrais projets auxquels on doit accorder importance et accorder du temps et de la reconnaissance envers Dieu et de s'investir là-dedans. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet. Et quand on lance le filet pour attraper des oiseaux, ou tout ça, ça se fait instantanément. Il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la face de la terre. On commence à voir des événements qui frappent l'ensemble de la planète. Et il dit ici, attention, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Verset 36. Veillez donc. Donc, soyez conscients de ce qui se passe, mais soyez conscients de votre état spirituel.
pour changer, pour être prêt et être capable de passer à travers les choses qui viennent. Veillez donc et priez en tout temps. On revient avec ça. Comme l'apôtre Paul avait dit, priez en tout temps, c'est-à-dire vivez dans une attitude de prière, soyez en connexion, en contact direct avec Dieu, non seulement le matin, mais au cours de la journée, tout ça, et le lendemain encore, sans vous soucier outre mesure des choses qui vont venir dans l'avenir, mais en vous confiant à Dieu qu'il va prendre soin de vous. Veuillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et elles vont arriver, et de paraître debout devant le Fils de l'homme, c'est-à-dire vivant. Et Dieu a promis de protéger ses serviteurs fidèles, ceux qui ont l'attitude philadelphienne. 2 derniers passages en terminant, s'il vous plaît, nous montrant qu'on doit toujours être proche de Dieu, mais surtout, nous, à notre époque maintenant. Allez dans 2 Chroniques, s'il vous plaît. Le 2e livre des Chroniques. 2e livre des Chroniques, au chapitre 15. 2 Chroniques, chapitre 15. Regardez les belles déclarations de Dieu. Je vais terminer là-dessus. C'est tellement encourageant et je trouve que ça met la garniture sur le gâteau du message d'aujourd'hui comme encouragement. 2 Chroniques 15, 2. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Ça, c'est une promesse infaillible, là. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Ça, c'est notre croisée de chemin spirituel. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, ne pas abandonner Dieu pour que Dieu ne nous abandonne pas. On a quelque chose de tellement grandiose qui nous attend. Et regardez, juste une page plus loin, je pense, du moins dans ma Bible, c'est comme ça. 2 Chroniques 16 et le verset 9. Le dernier verset. « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Voyez-vous comme c'est clair, ça résume très bien là, ce que je vous donne comme message aujourd'hui. « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Son tout petit troupeau, éparpillé à la grandeur de la planète. Pour lui, chacun est très important et il entend ce que chacun lui présente comme prière. Quand vous vous appliquez à faire sa volonté, même si vous n'êtes pas encore parfait, mais que vous y allez avec cœur, avec honnêteté, quand vous travaillez à faire sa volonté, quand vous êtes avec Dieu, de tout cœur, là, Dieu entend vos prières, Dieu se soucie de vous personnellement, dans les moindres détails, et Dieu promet de vous aider jusqu'au royaume.